cet instrumental que distille Grâce T derrière la vitrine introduit comme ça véritablement les moments prophétiques qui commencent maintenant. Merci pour votre participation, merci pour votre vote dont les voix ont compté. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participantes de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne va pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis par la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus sainte
la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car, je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant. Ô Éternel, ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon se réjouissent en ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, qui marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève nos forces, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Cette soirée purement prophétique, je rappelle à notre sainte intelligence qu'aucune parole, qu'aucune prophétie n'a jamais amené par la volonté d'homme, mais les hommes envoyés de Dieu ont été poussés par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu, afin de sonner de la trompette et que le peuple qui écoute le son de la trompette puisse marcher à la clarté de la face du Seigneur.
ce peuple entre tes mains. Je soumets des grands, des petits, des vieillards, des jeunes, des nourrissons entre tes mains. Je soumets le cœur des gouvernants, des gouvernés, des grands, des chefs de cette terre entre tes mains. Je soumets, Père de gloire, l'ombre. Je soumets, Père, la respiration, le souffle de tout ce qui a vie, Père de gloire, entre tes mains. Je soumets les montagnes, les cours d'eau. Je soumets l'atmosphère de la terre. Je soumets la stratosphère. Je soumets au Dieu de gloire les lieux élevés des nations entre tes mains. Je soumets les carrefours, les lieux, ô Père de gloire, où ton nom n'est pas mentionné en signe de gloire, car à toi appartiennent les colonnes de la terre. Seigneur, je soumets tous ces lieux entre tes mains, ô Dieu, que ta gloire remplisse tous ces lieux et que ton nom soit proclamé dans ces lieux. Je soumets les lieux, les hauts monuments de la terre, des sites d'adoration des idoles. Je soumets tous ces lieux entre tes mains. Je soumets, Père de gloire, l'air, l'eau. Je soumets, Père de gloire, la terre. Je soumets les forêts. Je soumets les feux entre tes mains. Alors, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse alors que vous écoutez ceci. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons vu qu'il y en avait 3 phases. Des moments de bouleversements arrivent sur la terre. Des grands bouleversements arrivent. Il y aura le temps de tous les dangers. Nous sommes entrés dans cette phase-là. Et de l'autre côté, des moments de gloire et d'expérience pour ceux qui ont persévéré dans la voie de la sainteté et de la patience avec le Seigneur. Voilà les 3 grandes phases, des moments qui arrivent sur la terre. Dès 2025, le chamboulement va commencer et chaque nation aura sa part sur ces gâteaux-là. La première chose à savoir, c'est que vous comprenez que Satan a relâché ses serviteurs pour préparer rapidement sa place pour qu'il fasse son entrée dans le monde. La première chose à savoir, c'est que vous devez savoir que Satan a relâché ses serviteurs. Et les gouvernants de ce monde, qui sont les principaux acteurs pour implémenter ces lois, et les grands financiers de ce monde, ceux qui ont des agendas cachés, sataniques, et avec leurs réunions qu'ils font en cachette. Alors, les ordres leur ont été passés à la vitesse supérieure. Conscient de cela, je crois qu'il veut donner les grandes lignes. Plus tard, Dieu voulant, j'entrerai dans les explications et les voies de contournement, c'est-à-dire les voies de sortie, comment s'y préparer. Pour cette autre chose, ceci, la première chose qui est sortie là, comme vous entendez, ceci montre clairement que si les disciples de Satan se préparent et que Satan dit à ses enfants, à lui, de faire vite, qu'elle ne doit pas être dans l'empressement de notre côté, d'obéir rapidement au maître, enseignant le règne de notre entendement et nous préparer à quitter cette terre-ci par tous les moyens.
vous avez vos cahiers, j'espère que ceux qui écrivent dans le forum sont prêts à écrire. Numérotez-les. Numéro 1, je viens de dire, Satan a relâché, a donné instruction à ses acolytes, à ses représentants sur la terre, à ses prophètes et autres, de faire vite pour implémenter donc les choses pour lui permettre de venir. Et dans un autre enseignement, si vous posez des questions, on pourra répondre comment il fait ces choses-là, quelles sont les choses qui nous poussent à venir. Et quand on parle de pousser à venir, c'est pour se manifester physiquement à être adoré. Il est fatigué de se cacher dans l'ombre. Point numéro 2, des nouvelles lois arrivent. Des nouvelles lois arrivent en Europe, à l'OMS, en Asie. Et il faut surveiller le Moyen-Orient. Voilà le point numéro 2. Des nouvelles lois arrivent en Europe. Quand on parle de lois, ce n'est pas juste pour voter les lois tout simplement. Quand vous allez scruter ces lois, vous allez voir clairement que l'étau va se resserrer encore autour de ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Le temps, ça va pousser le temps, les gens encore dans les difficultés, des récessions économiques, des pouvoirs d'achat qui vont bientôt chuter, et toute autre loi antichrist qui vont être introduites. À partir de ces 2025 et dans la suite, vous verrez ces choses accomplir en Europe. Et l'OMS surtout sera utilisé comme un grand agent du diable pour implémenter des lois sur le plan médicinal. En Asie, l'Asie, les pays asiatiques vont jouer un grand rôle à partir de cette année 2025-ci dans l'implémentation de l'antéchrist, tant sur le plan spirituel, économique, politique et toute autre chose médicinale. Et beaucoup de virus qui vont venir viendront de là. Le Moyen-Orient aussi seront le théâtre des exactions contre ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Les montées des persécutions pour tous ces disciples du Seigneur Jésus-Christ et les édifices religieux qui appartiennent au camp chrétien seront en danger dans ce domaine-là. Voilà donc pour le point numéro 2. Au point numéro 3. Point numéro 3 consiste en des nouvelles découvertes. Des nouvelles découvertes seront faites sur le plan humain et beaucoup de personnes apprécieront ces découvertes et beaucoup de ces choses qui seront découvertes. Les gens penseront que ces découvertes c'est pour le bien de l'humanité, mais ça sert au premier point. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et peut passer au point numéro 4.
souvenez-vous que le point numéro 2 consiste en nouvelles lois qui vont passer en Europe. Et particulièrement en Europe, il y aura des grandes manifestations, gigantesques manifestations. Ce point numéro 2, c'est pour ça qu'il dit, toute une soirée ne se ferait pas, 2 jours, 3 jours ne se feront pas pour détailler ces choses, parce que c'est les grandes lignes seulement que j'ai écrites ici. Donc attendez-vous à de grandes manifestations. Vous autres qui nous écoutez, en France, en Allemagne, en Norvège, tout cela, attendez-vous à de grandes manifestations. En Hollande, attendez-vous de vagues de manifestations. L'esprit démoniaque prendra des gens, ils vont rentrer dans le lieu de grandes contestations à cause des lois et des différentes choses qui vont être introduites. Et souvenez-vous, quand ces manifestations se passent là, ça les plaît beaucoup. Ça plaît à ceux qui ont l'agenda de faire venir l'antichrist. Parce que c'est par l'esprit de rébellion qui se développe. Très bien. Point numéro 4. Point numéro 4. Avancer dans la perversité. Il y aura des grandes avancées dans la perversité. Des grandes avancées, ça et là dans le monde entier, dans la perversité. L'esprit de perversité augmentera dans le monde entier. Me pardonner, je n'avais pas numéroté également le mien dans mon cahier. J'avais mis les astérisques, ce qui fait que j'étais en train de les numéroter. Et en numérotant, j'ai 20 points ici, 20 développements, 20 choses qui ont été révélées et qui doivent se manifester. Et c'est à chacune de ces choses, on doit des explications et des éclairages pour les saints. C'est pour ça que je les donne point par point. Vous comprenez donc que s'il faut les désarticuler et les déshabiller un à un là, pour chacun, comme ces 20 là, tout un mois ne suffira pas pour parler de cela. Mais comme vous êtes des saintes personnes qui avaient de l'intelligence, vous savez clairement donc quand on parle des choses prophétiques, vous prêtez attention tout simplement et vous allez voir se dérouler au-devant de vous. Nous sommes en quel point déjà? Quels sont les points que je leur ai donnés même? Les personnes écrivent de l'autre côté ou bien ils sont fatigués, mais ils sont en train de manger. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font?
sommes arrêtés vers le point 4, l'avancée dans la perversité. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons dans ces différents points-là. Quatrième point, je crois que ce serait bien que je dise et donne les points, et puis vous notez juste les grandes lignes. Si le Seigneur permet que je donne les détails dans quelques-uns de points, j'y reviendrai. Donc, sachez qu'il y a 20 points ici. Alors, nous sommes au quatrième point, avancer dans la perversité. Il y aura de grandes avancées dans la perversité. La perversité, le niveau de perversité qui est en train d'arriver. Vous allez croire, ça va vous pousser à croire la Bible normalement, je vous le dis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez taper vos bouches que c'est comme si c'était le vous avez cette dans la bouche. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui est en train d'arriver à l'homme à cause de ce qui est en train d'arriver. Cinquième point, développement et forteresse de l'incrédulité. Satan a déployé et il est en train de préparer le relâchement de plusieurs sujets, plusieurs ordres des forteresses de l'incrédulité. Donc, des choses qui seront manifestées, les esprits d'incrédulité vont multiplier pour pousser les gens à l'incroyance. Même ceux qui étaient relativement d'accord avec les sujets religieux vont commencer à prendre position dans la dureté. Donc, développement et forteresse de l'incrédulité. Point 5. Que la grâce et la paix de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliés. Sixième point, mise à nu des grands de la religion. J'ai écrit ici grand entre guillemets. Mise à nu des grands de la religion. Mise à nu des grands de la religion. Beaucoup de choses dans la religion, de grands personnages de la religion seront dévoilés. Alors, le sixième point, c'est mise à nu des grands de la religion. Quand il parle de mise à nu des grands de la religion, ça veut dire qu'il y a des choses, des pratiques qui se cachaient, qui seront dévoilées, et de certaines personnes seront traduites au grand public, et des choses vont se manifester à grand jour, des choses cachées, beaucoup de dénonciations, beaucoup de calomnies et beaucoup de choses qui seront mises à nu. Ça, c'est le sixième point. Le septième point, et je veux que vous notez ce septième point-ci, et si vous le notez dans votre cahier, veuillez souligner cela véritablement, parce que si le Seigneur permet au courant de l'année, on va y revenir dans un enseignement prophétique. Gardez dans l'esprit le sixième point, enfin le septième point, dans un enseignement prophétique, nous allons y revenir. La prise de la marque avant la marque, notez cela. La prise de la marque avant la marque.
La prise de la marque avant la marque. C'est terrible. La prise de la marque avant la marque. Ça, c'est le 7e point. Cette année, vous allez voir des choses terribles. Je dis, nous sommes rentrés dans une phase, il y a un shift à l'intérieur. 8e point. L'année 2025 et suivant vont être caractérisés par les alliances, les flatteries des ténèbres. Donc, 8e point, les alliances et les flatteries des ténèbres. Sur tous les plans, relationnels, professionnels, politiques, économiques, sociétal, les pays. Beaucoup de personnes, si vous êtes des individus, beaucoup de personnes viendront vers vous pour faire alliance avec vous alors qu'ils sont guidés par les princes des ténèbres, des flatteries, des ténèbres. Entre les pays, il y aura des alliances qui seront conçues et tissées venant des ténèbres pour la destruction. Entre des peuples, entre des différents partis politiques, que ce soit les partis politiques, des économies, des entreprises. Donc cet esprit-ci, l'esprit d'alliance, mais ce sera la flatterie des ténèbres. C'est pour ça que je crois qu'il va falloir qu'on fasse des enseignements là-dessus, si vous voulez bien. Oh, mais si on appelle les conducteurs, ceux qui viennent pour qu'on cause, on échange pour que je puisse développer cela, on appelle, ils ne répondent pas, d'autres sont avec leurs femmes, d'autres sont en train de manger. Et tellement il y a des choses à voir. 8e donc, les alliances, les flatteries des ténèbres, les alliances et les flatteries des ténèbres. C'est le 8e. 9e, les tromperies du monde et la séduction vont s'accroître. Les tromperies du monde. Les tromperies du monde. Beaucoup de ces choses qui vont être développées dans le monde maintenant seront des tromperies. Là, sera tellement séduisant que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas te rendre compte que tu es absorbé en voyant que tu es dans le monde. Donc, les tromperies du monde qui vont accentuer la séduction. Ça, c'est le 9. Souvenez-vous de 1 Pierre chapitre 1 et chapitre 2 que nous avons lu dès le départ au travers de notre frère, le frère Jean-Claude. Vous vous souvenez qu'elle ne doit pas être la sainteté de votre conduite. Pourquoi on va y revenir dans cette émission? Comment comprendre pourquoi le Saint-Esprit a demandé cela dès le départ? 10e point, le progrès dans les meurtres et la décadence familiale. Le progrès dans le meurtre et la décadence familiale. Beaucoup de meurtres, de fratricides, de meurtres qui concernent les cercles familiaux. Les cercles familiaux seront révélés, seront manifestes durant ces moments. Si vous allez entendre des sacrifices dans les familles, beaucoup de tueries dans les familles, des infanticides, ainsi de suite, ça va s'accroître. C'est vrai que ce sont des choses qui s'accomplissent, qui se font d'abord, déjà en amont, mais à partir de cette année-ci à montant, ça va s'accroître. Ça, c'est le 10e point. 10e point. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Le progrès dans les meurtres et la décadence familiale. Décadence familiale. La dégénération. La dégénérescence. L'esprit d'union des familles. Division dans les familles. Oh. On va prendre 11e point. 11e point maintenant. Développement des sectes pernicieuses en milieu de jeunesse. Développement ici est écrit avec S. Développement des sectes pernicieuses en milieu de jeunesse. Donc il y aura beaucoup plus la montée de Satan au camp de jeunesse. Il a ciblé les jeunesses. Il va développer tout genre de toiles qui vont tisser et prendre les jeunesses. Beaucoup de jeunes, vous autres qui habitez avec des enfants qui ne sont pas croyants et qui ne suivent pas dans votre foi, il se pourrait qu'un de vos enfants sort, va à l'école, est initié et vous habitez désormais avec un sorcier à la maison que vous ne connaissez pas. Cette ère que nous sommes en train de vivre est terrible.
Développement des sectes pernicieuses en milieu de jeunesse. C'est pour ça que l'une des prières, quand vous allez faire des prières de la maison, c'est vous faites la prière, la qualité que vous priez, ne fermez pas les yeux, vous regardez tout le monde. Et vous demandez tous les enfants de prononcer que Jésus-Christ est Seigneur, pour que chacun prononce ce nom-là. Quand vous commencez, lier tout esprit de sorcellerie dans la famille et autres là-bas. Parce que ce qui nous arrive est grave. Parce que les enfants, s'ils entrent dans ces sectes-là, on va leur dire premièrement qu'ils soient discrets dans la famille. Simple, obéissant. Les enfants seront dociles au point où vous allez croire peut-être que c'est l'agneau, alors que vous avez les dragons à la maison. Développement des sectes pernicieuses en milieu de jeunesse. Point, que la grâce et la paix vous soient multipliées, vous tous qui nous écoutez. Si vous venez de nous prendre, vous êtes dans purement prophétique. Et dans cette séquence, nous sommes de voir des événements qui vont dérouler. Ce sont les événements qui vont se développer, se déployer au courant du temps. Il faut que, comme on a vu dans ce psaume 89, que heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, et dans ce cas, ils vont marcher à la clarté de la lumière du Seigneur. Et quand ces choses sont dites, c'est pour vous préparer en conséquence. Souvenez-vous des exhortations et des directives d'hier. Douzième point, sacrifice humain et perte d'amour et d'humanisme. Sacrifice humain. Sacrifice avec S. Des sacrifices humains et des pertes et la perte d'amour et d'humanisme. C'est comme si l'homme est devenu un animal où quand il tue, ça ne lui fait absolument rien. Des sacrifices humains. Vous allez voir, ce sont des choses que vous ne pouvez pas rater. Vous allez voir dans les faits divers que tel a tué telle personne, que telle personne ont été tuées, les gens ont été tués là-bas sans état d'âme. Et vous voyez pour des gens qu'on va arrêter, qui vont faire ça, vous allez regarder le visage, vous les regardez, ils semblent innocents. On vous dit que ce sont ces personnes qui ont fait cela, vous n'allez pas croire. Donc ça va monter d'un cran. Les sacrifices humains et perte d'amour et d'humanisme. 12e point. Écoutez-moi bien. Le 13e point, 13 qui est le symbole des désordres, concerne les divorces et les brisements des familles en mode record. 13. Divorce et brisement des familles en mode record dans le monde entier. Souvenez-vous, très chers saints, souvenez-vous, saints parfaits, souvenez-vous, les sages qui prêtent l'oreille, souvenez-vous aux intercesseurs que ces points relèvent de la plus haute autorité et impliquent automatiquement des prières et d'intercession. Parce que prenons ces cas-ci, des divorces et des brisements de famille. Divorce 1, brisement de famille en mode record. C'est-à-dire que vous allez dans le journal, on dit que cette année, les statistiques montrent qu'on a monté d'un cran record par rapport au divorce, par rapport aux séparations des enfants avec les parents, par rapport aux droits des visites des enfants. On a enlevé tel parent par rapport à ses enfants parce qu'il est violent, ainsi de suite. Ça, il va falloir qu'on parle de ceci par rapport à l'esprit de cette époque-ci. 13 donc, divorce et brisement de famille en mode record. Nous passons au 14e. 14e,
Grand bouleversement du climat dans le cadre général du monde. Grand bouleversement du climat. Donc, c'est dans un cadre général du monde. Aucun pays du globe n'en sera exempté par rapport à ceci. Tous les pays vont sentir les changements climatiques. Et ici, ils vont commencer à mentir que c'est les industries qui font, que c'est le changement climatique sont dus au gaz à effet de serre, comme ils font avec les COP, la COP 21, COP 22. C'est le mensonge. C'est l'Esprit de Dieu qui a de révéler ceci, parce qu'il varie selon sa chose. C'est le Seigneur qui a de programmer ceci. Grand bouleversement du climat. Grand bouleversement du climat. Aucun pays n'en sera exempté. Vous êtes dans un endroit qui fait chaud, la chaleur va augmenter. Vous êtes dans un endroit où l'expérimentation est plus, ça va augmenter. Les inondations passent. Des flammes vont dévorer des villes au point où déjà les villes seront évacuées. Des forêts, de vastes champs seront déversés. Ça va pousser même dans certains endroits des animaux de sortir dans la forêt. Vous allez voir dans vos écrans l'eau qui emporte les animaux. Dans un autre endroit, ce sont des grandes surfaces qui ont été dévastées par des flammes, par de grandes flammes. Vous expérimentez ces choses-ci à compter de 2025, dit le Seigneur. Là, c'est le 14. L'une des grandes révélations de ces choses, c'est qu'à chacune de ces choses qui vont se passer, vous allez voir ces résultats-ci. Et les gens vont toujours dire qu'on n'a jamais vu ça, ça fait longtemps. Dans des moments, ça a des années lointains qu'on puisse voir de telles similitudes. Parce qu'on est dans un espace prophétique terrible pour la manifestation de l'homme de ténèbres. Quelque chose va se passer, 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 je vous le dis. Souvenez-vous, le point de départ de toutes ces choses, c'est 2025. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur prépare son armée, Satan prépare son armée. La lumière et les ténèbres sont sur le point de se rencontrer et faire des confrontations dans toutes les strates de la vie humaine. Le réveil des ténèbres, le réveil de la lumière. À partir de 2025, nous sommes au 15e point maintenant. 15e point. Grande déclassification sur plusieurs dossiers dormants. Alors, le mot déclassification va commencer à se faire entendre dans beaucoup de strates de la société, dans les pays occidentaux, en Amérique. Des choses qui étaient gardées dans la moire, des choses qui étaient cachées top secret dans la moire, on va les mettre au grand jour pour ouvrir les dossiers de ces tiroirs-là et faire connaître au grand public des choses cachées. Et puis, comme avait dit le Seigneur, il n'y a rien de caché qui ne viendra au bout du jour. Il y aura des fuites de dossiers, des déclassifications massives. Alors, le mot déclassification, donc, va venir sur la scène 2025 et suivant. Beaucoup de dossiers cachés depuis la nuit des temps sur des sujets tels que les meurtres, des désastres, des découvertes n'ont pas été faites. Vous verrez donc le mot déclassification faire la une des journaux.
16, point 16 maintenant. Le point 16 est intitulé Les grands descendent, les nouveaux mondes. Les grands descendent, les nouveaux mondes. 16. Descend les nouveaux mondes. Ça, c'est sur le plan politique et même dans les grandes réalisations comme le cinéma, les grands de Hollywood, beaucoup montent alors que d'autres descendent. Ça, c'est le 16. 17. La montée des revendications, des protestations. Ça, c'est le 17. La montée des revendications, des protestations. Quand vous allez voir ces choses se dérouler, vous allez savoir que quelque chose ne va pas parce que ça sera comme si c'est une traînée de poudre qui est en train de se répandre dans tout le monde entier. C'est-à-dire que la même chose que vous entendez à tel endroit, vous entendez la même chose de l'autre côté.
sommes dimanche, le 5 janvier 2025 et vous écoutez Purement Prophétique. Et dans cet espace de Purement Prophétique, nous dévoilons les choses cachées, les plans, nous tirerons l'espace prophétique et nous sonnons la trompette en vue de préparer le peuple à marcher à la clarté, afin que ceux qui sont avertis ne soient pas surpris comme un homme qui est surpris alors qu'il n'est pas préparé avec son âme et que sa ceinture au père le lâche et sa culotte tombe. Dans cette trompette de l'espace prophétique dont nous frappons ce soir, le juste écoute et son cœur se stabilise. L'impur s'échange en pur. Celui qui marche dans les voies détournées prend le chemin de droiture afin de redresser ses voies devant le Seigneur. Cet espace prophétique a pour but d'avertir donc les gens qu'ils attendent le son de la trompette. Alors souvenez-nous nous prendre, bienvenue dans sa sainte présence. Dix-huitième point maintenant, le point 18. Vie difficile, chômage et famine à la montée. Point 19, la chute et le relèvement. Plusieurs personnes vont tomber, d'autres vont se relever. Plusieurs vont tomber et se relever. Plusieurs vont chuter sans se relever. Voilà le point numéro 19. La chute et le relèvement. Plusieurs vont chuter et se relever. Plusieurs vont chuter et ne point se relever. Vingtième point enfin dans ces moments d'espace prophétique, purement prophétique. Alors, qu'est-ce que nous prenons? Le 20e point, développement et propagation de la haine et de la persécution. Développement de la haine. Non, développement et propagation de la haine et de persécution contre les chrétiens, la montée du racisme et de l'extrême droite dans les pays gouvernants, les femmes qui montent au pouvoir dans beaucoup de pays. Donc le développement, le point c'est
développement et propagation des haines et des persécutions. Voilà c'est ça donc le point. Le point, c'est cet esprit-ci. Il y aura un développement et la propagation de la haine et de la persécution. Et dans cette parenthèse-ci, il y aura donc la montée du racisme et les cris contre les croyants, contre les chrétiens. Je crois que c'est mieux que je mette chrétiens pour qu'on puisse bien comprendre ce que je dis. Contre les chrétiens, tout ce qui est comme édifice religieux, les chrétiens particulièrement et les juifs. Vous allez voir que ce soit les cimetières ou là-bas, on va bafouer les croix, bafouer les églises, mettre le feu là-bas dans un coin. Et vous allez voir la montée de l'extrême droite dans certains pays et les femmes au pouvoir. Le caractéristique de ces femmes qui montent au pouvoir, particulièrement en France, c'est là où vous comprenez vraiment que la dégringolade a commencé. Voilà donc les 20 points principaux de cet espace prophétique qui vont meubler dans la séquence dans les 15 ans qui suivent sur la terre. Et dans les 9 ans qui suivent, la terre va basculer dans un mouvement où il n'y aura plus de retour. L'espace va changer totalement, les politiques vont changer, les gens vont dévorer les autres. Seuls ceux qui vont tenir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pourront échapper à des exactions qui arrivent sur la terre. La pression va monter pour vous montrer clairement que notre domicile permanent, ce n'est pas ici sur la terre, qu'on est des pèlerins ici. En fin de compte, dans toutes ces choses, Dieu va utiliser ça pour montrer à ses élus qu'en fin de compte, il avait raison de leur dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On ne vit pas ici comme si nous étions chez nous avec sous nos lauriers. Préparez-vous à quitter la scène. Préparez-vous à partir. Et particulièrement durant ce moment-ci, hormis le psaume 91 qui est destiné uniquement pour des fléaux, uniquement pour les fléaux, pour tout ce que nous avons dit, il y en a